La République démocratique du Congo est confrontée à un conflit complexe et multiforme dans sa région orientale. La ville de Minembwe, située dans la province du Sud Kivu, est un point central de cette violence. La région est aux prises avec des tensions ethniques, des groupes armés qui se disputent le contrôle et une crise humanitaire catastrophique. Les civils sont pris entre deux feux, confrontés au déplacement, à la violence et à un accès limité aux services essentiels. Au cœur du conflit se trouve le groupe rebelle, M23. Le M23, principalement composé de Tutsis congolais, a été accusé de graves violations des droits de l'homme. Ils se sont affrontés à l'armée congolaise et à d'autres groupes armés, exacerbant l'instabilité. Les combats ont entraîné le déplacement de milliers de civils qui cherchent refuge dans les villes voisines ou de l'autre côté de la frontière. La présence d'autres groupes armés opérant dans la région aggrave la volatilité. Ces groupes, souvent avec des alliances changeantes, contribuent au cycle de la violence et compliquent les efforts pour une paix durable. La présence d'autant d'acteurs armés rend difficile l'établissement d'une image claire du conflit et l'identification des responsables. La situation à Minembwe reflète les défis plus larges auxquels la RDC est confrontée. Des décennies de conflits, une gouvernance faible et la concurrence pour les ressources ont alimenté l'instabilité et entravé le développement. La communauté internationale a réagi avec des missions de maintien de la paix et de l'aide humanitaire. Mais une solution durable reste difficile à trouver. La rébellion du M23, qui trouve ses racines dans le génocide rwandais et les conflits qui ont suivi, a eu un impact dévastateur sur l'est de la RDC. La résurgence du groupe ces dernières années a encore déstabilisé la région, déplaçant des communautés et entravant le développement. Leur contrôle territorial et leur capacité militaire constituent une menace importante pour le gouvernement congolais et la stabilité régionale. La résurgence et l'expansion du M23 ont été alimentées par des allégations de soutien extérieur, notamment du Rwanda. Le gouvernement rwandais a nié ces affirmations. Cependant, des preuves suggèrent son implication dans l'armement et le soutien du groupe. La communauté internationale a condamné ce soutien présumé, le citant comme un obstacle majeur à la paix dans la région. L'impact du M23 s'étend au-delà de ces opérations militaires. Leur présence a entravé l'accès humanitaire, rendant difficile pour les organisations humanitaires d'atteindre les personnes dans le besoin. Le groupe a été accusé de pillage, d'extorsion et de recrutement forcé, exacerbant encore les souffrances des civils. Leur contrôle sur les zones riches en minerais a également alimenté l'économie du conflit, perpétuant la violence et l'instabilité. Malgré la pression internationale et les sanctions, le M23 continue d'opérer et d'étendre son influence. Leur résistance souligne la complexité du conflit et les défis à relever pour parvenir à une paix durable. La capacité du groupe à exploiter les griefs locaux, combinée au soutien extérieur, en fait une menace persistante pour la stabilité dans l'est de la RDC. Le conflit à Minembwe ne peut être compris sans aborder le contexte historique, en particulier le rôle du Rwanda et de la communauté Banyamulenge. Les Banyamulenge, une communauté Tutsi congolaise, sont depuis longtemps confrontés à la discrimination et à la violence en RDC. Leurs liens historiques avec le Rwanda, réels ou perçus, en ont fait des cibles de suspicion et de ressentiment. Le génocide rwandais de 1994 a eu un impact profond sur la région, se propageant dans l'est de la RDC et alimentant les tensions ethniques. Les auteurs du génocide, y compris certains membres de l'armée rwandaise, se sont enfuis dans l'est de la RDC, profitant de l'instabilité du pays. Cet afflux de groupes armés a encore déstabilisé la région et aggravé les divisions ethniques. Les Banyamulenge, souvent perçus comme alignés sur le Rwanda, ont été pris entre deux feux. Ils ont été accusés de collaboration avec le gouvernement rwandais et ont été la cible d'attaques de représailles. Ce bagage historique continue d'influencer le conflit à Minembwe, alimentant la méfiance et la violence. Comprendre le contexte historique est crucial pour s'attaquer aux causes profondes du conflit, répondre aux griefs des Banyamulenge, assurer leur sécurité et leur inclusion est essentiel pour une paix durable. La réconciliation et le dialogue entre les communautés sont nécessaires pour surmonter l'héritage de méfiance et de violence. Le conflit en cours à Minembwe a créé une crise humanitaire catastrophique aggravant la situation déjà précaire dans l'est de la RDC. Les combats ont entraîné des déplacements massifs, des milliers de personnes fuyant leur foyer à la recherche de sécurité. Ces communautés déplacées sont confrontées à des conditions désastreuses, manquant d'accès à la nourriture, à l'eau, à un abri et aux soins de santé.
Le conflit a gravement entravé l'accès humanitaire, rendant difficile pour les organisations humanitaires d'atteindre les personnes dans le besoin. La situation sécuritaire reste volatile, les groupes armés constituant une menace constante pour les travailleurs humanitaires. Cet accès limité exacerbe les souffrances des civils, en particulier des groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les personnes âgées. La communauté internationale a réagi à la crise par l'aide humanitaire, fournissant des services essentiels aux populations déplacées. Cependant, l'ampleur des besoins dépasse largement les ressources disponibles. La violence et l'insécurité continue entravent les efforts de développement à long terme, piégeant les communautés dans un cycle de déplacement et de pauvreté. Faire face à la crise humanitaire exige une approche multiforme. Une cessation des hostilités est cruciale pour permettre aux organisations humanitaires d'atteindre les personnes dans le besoin. La communauté internationale doit augmenter le financement de l'aide humanitaire et soutenir le développement à long terme de la région. S'attaquer aux causes profondes du conflit, notamment les tensions ethniques et la prolifération des groupes armés, est essentiel pour parvenir à une paix et une stabilité durable à Minembwe.